Quel était le sujet de ce rêve? La conscience de la perception de bruit très quelconque mais répétitif. Que cette autre conclusion me convenait. Que l'histoire de ce rêve ne pouvait être qu'une expérience comptable. Que ce n'était que cela. Que je rêvais, que je comptais. Que je me souvenais qu'il y avait 101 bruits, des bruits tous égaux entre eux. Les étaient-ils vraiment? Oui, non, tout est égal et différent. Que je pouvais me tromper. Que je comptais pour vérifier le nombre exact des bruits. Qu'il n'y avait peut-être qu'un seul bruit émis, comme une onde sonore continue, volontairement interrompue par quelques pensées, ça et là, selon un rythme régulier. Que ma réflexion n'était qu'un moyen de cacher le son lui-même. Qu'il n'y avait eu peut-être qu'un seul bruit, que j'avais dû l'entendre au moment de m'endormir, quand je ne dormais donc pas vraiment, que je ne rêvais pas, qu'il fallait cependant poursuivre inlassablement l'argumentation et continuer à compter et à penser. S'il n'y avait qu'un seul son, pourquoi j'en entendrais d'autres et équivalents? Que j'avais dû mémoriser le premier bruit, le fixer, qu'il se répétait par la suite, toujours à intervalles réguliers, que ma réflexion était vaine dès lors, ou qu'elle ne prenait forme que pour détourner mon attention, que je pensais pour ne plus entendre. Tous les sons, le premier surtout, puisque tous les autres qui me succédaient n'étaient que des copies, des simulacres du premier bruit, qu'il fallait s'en souvenir, qu'il ne fallait pas stopper l'énumération commencée, qu'il pouvait y avoir un sens, une utilité, qu'il fallait profiter de la similitude des bruits, prendre donc n'importe quel bruit et se mettre à son écoute, seulement entendre et compter, ou compter pour mieux entendre, compter et noter et renoter ce que j'entendais, qu'il fallait s'en tenir là, sans rien changer désormais, que rien ne devait excéder l'observation, qu'une nouvelle procédure d'approche devait donc se mettre en place, qu'elle devait être efficace, qu'une enquête bien menée serait la méthode adéquate, que des questions concises devraient être clairement posées, qu'elles prendraient place entre deux bruits, que les réponses occuperaient également le même espace, qu'une telle enquête recueillerait ainsi le maximum de données, qu'il ne pouvait y avoir aucune hésitation, ni regret non plus de ce qui a déjà été affirmé, que je devais utiliser tout ce que je savais au sujet de ces bruits, qu'ils étaient entre eux équivalents, qu'il y en avait 101, qu'il n'y en avait qu'un mais qui se répétait une centaine de fois, qu'assurément il en était ainsi, que ces bruits s'ordonnaient à intervalles réguliers, que ces bruits résonnaient sèchement, comme un fouet qui claque, qu'ils étaient tous d'amplitude égale, que cela pouvait être prouvé en mesurant l'onde d'émission, que celle-ci maintenait un même niveau acoustique, qu'une même intensité animait ainsi le bruit, et que le bruit sans jamais faiblir parcourait mon corps, ou bien que mon corps émettait la même vibration sonore, que je ne pouvais pas la localiser précisément, qu'il n'y avait aucune partie de mon corps émettrice de ce bruit, que chaque partie de mon corps était une parcelle de ce bruit, que la somme des parties de mon corps était le bruit, ou que le relief sonore correspondait en tout point à mon corps, que mon corps en entier était le bruit lui-même, qu'entier était le bruit lui-même, qu'était le bruit lui-même, que le bruit lui-même, que lui-même, lui-même, même.